J'ai envie d'un mec. Ouais, un mec. Un beau mec, tu vois, bien fringué, pas trop baraque, mais faudrait qu'il fasse quelque chose de grand, quoi. Enfin, courir. Ouais, c'est bien courir. Un mec qui court, c'est bien ça. Mais qu'est-ce qu'un agent secret viendrait foutre dans une rue pourrie comme ça? Ah bon, parce que c'est un agent secret maintenant, faudrait me le dire, je suis jamais au courant des personnages. L'ambiance, les mecs, pensez à l'ambiance. Faut une musique. Tiens, mets celle-là. Non, du coup, celle du dessus. We are the champion. Oui, et puis ça fait absolument pas cliché ça, c'est vraiment du jamais vu, hein, original, tout ça. Mais propose alors, tu vois, c'est ça ton problème. Allez, ça suffit, de toute manière, on n'a pas d'histoire, c'est important. Faudrait qu'il ait une mission. Genre, une cassette qui Ah s'autodétruit. ouais, une cassette qui s'autodétruit, ouais, on s'éloigne vraiment des clichés là. Mais putain, mais tu veux quoi, un nain en poncho à retardement là, comme ça, qui arrive tout d'un coup? Tiens, regarde, tiens, le voilà. Ah bah au moins c'est original. De toute manière, il nous faut un contexte géopolitique. Et si le pacte germano-soviétique n'avait jamais contenu de clause secrète? Oh, mais tu intellectualises tout. On voulait que ce soit drôle, que les gens se bidonnent. C'est pour ça que j'ai rajouté Jésus en arrière-plan qui court à poil. C'est marrant, hein? Bon, bah puisque tout le monde rajoute des trucs, moi j'ai toujours voulu faire un film avec au fond une histoire d'amour, parce que c'est important l'amour. Donc voilà, il y aurait une dame qui arriverait et qui l'embrasserait. Oh, ah non, j'ai une meilleure idée, on pourrait faire militant en mettant une histoire d'amour homosexuel avec un mec. Voilà, tu vois, pour montrer que l'amour ça n'a pas de frontières finalement. Ouais, bon, je suis d'accord pour les PD, mais Jésus, ça va vraiment pas le faire. Mais regarde-le, on dirait un métalleux qui fait du grunge végétarien. Oui, non, mais et ça, c'est parce que t'as pas d'humour. Tu vois, on avait dit qu'on faisait ça en hommage à Bigard. Et Ouais, je crois que c'est- Jésus, il se fait tuer par un homme grenouille. Ah, c'est marrant ça, hein? Tiens, prends ça, Kurt Cobain. Bon, en tout cas, moi ils continuent de courir, tu vois, ils sont heureux, ils pensent à l'avenir, comment ils vont. Mais pourquoi t'as fait ça, mon Jésus? Regarde, lui, il ressuscite et tout d'un coup, il monte une météorite contre les autres. Et là, il va tout couillaver. Ouah, super Jésus! Bon, parce que le regard des autres c'est pas facile, alors ils commencent à se demander. Ouais, et ben il se fait écraser par une Renault Modus, Ah voilà. non, même pas une Renault Modus, ça va être Si, trop dur une à avoir Renault au budget. Modus. Mais arrête, mais tu Et au fous. final, ils se marieraient dans une église lambda. Non, mais et- il ressuscite, tu Ah vois. non, il meurt. Mais non, tu vois, il ressuscite comme chez les Égyptiens avec Akhenaton. Non, il meurt, il meurt, il Ça meurt. montrerait finalement que les gens ont accepté leurs différences et comme quoi on peut être agent secret et homosexuel. Et il vit, Il meurt, il vit, il meurt. il vit. Ah, il vit, il meurt. Non, il vit. Et puis on pourrait Il suggérer vit, l'adoption il meurt, homosexuelle il sur vit. le néo-conservatisme ambiant et puis. Je t'emmerde, ferme ta gueule. J'ai dit qu'il fallait. Lucas, arrête de te Ta gueule. C'est bon, la société catholique. Et toi, c'est. Stop. Putain, tu nous as arrêté 2 minutes quoi, merde. Il vit. Bienvenue sur Radio Apocalypse. Tout de suite, on envoie Patrick Sébastien. Tournez les serviettes, attention, ça swing. Il a raison, on est mal parti là. Le problème, c'est qu'on est sous pression. Je veux dire, le public nous attend au tournant. Et en plus, regardez, j'ai reçu un message du producteur, encore une fois. Écoutez ça. Zappé 36, nouveau message. Bonjour, c'est Marie-France Pivier. Je vous appelle au sujet de votre chef-d'œuvre, que j'attends avec impatience. J'ai beaucoup misé sur vous, vous savez. Rappelez-moi. Oui, c'est encore moi. Ben, je rappellerai. C'est encore Marie-France Pivier. Juste pour vous rappeler que j'ai beaucoup misé sur vous. Vous auriez tout intérêt à me rappeler. Écoutez, j'ai tout misé sur vous. J'ai fait un gros emprunt. J'ai hypothéqué ma maison. Je mange des pâtes depuis 1 semaine. Et là, c'est plus possible. Rappelez-moi. Voilà. Ah ouais, on est dans la merde. Bon, on se détend un peu. Je te passe de l'huile dans le dos et on se met tout nu. Non, mais tu vois pas qu'on essaie de travailler avec Julien là? Ouais, surtout que j'ai plus d'huile là. Oh! Je suis le seul à vraiment bosser quoi? Putain! Merde, fais chier, tourterelle quoi! Calme. Le premier qui trouve une idée l'a dit aux autres. ok? Voilà. Voilà. J'avais pensé qu'on devrait reprendre sur cette idée de Jésus à Oh, poil. attends ta gueule. En fait, je rectifie. Le premier qui trouve une bonne idée l'a dit aux autres. Je- peut-être- Bon, d'accord. Quand même. Oui, Antoine, alors ton idée. J'avais pensé à faire un film genre, tu vois, plutôt genre, Laisse-moi deviner, romantique. Mais non, pas romantique. Alors, c'est toujours exagéré, toi. Non, non, romantique. Non, avec de l'amour, oui. Mais pas beaucoup, tu vois. Plutôt genre. Ah oui, genre romantique. Écoute-moi bien, enculé. On fera jamais de thunes avec un film qui pue le chocolat à la cerise, tu comprends? Bon, écoutez.
J'ai rencontré un producteur. Bon, il fait dans le porno. Oh. Vous imaginez pas à quel point ça gagne le porno. Je veux dire, j'en parlais hier avec ma tante Gertrude, elle m'a dit, mais bien sûr, elle a un perroquet d'ailleurs, d'Inde orientale, et ils ont plus de plumes blanches que les autres, tu comprends? Que les verts. Alors forcément, ils arrivent à cohabiter avec les scarabées comme ça. Et aucun problème, je veux dire, ils s'entendent très très bien avec les scarabées. Les coquilles vides Bon, permettent Antoine. aux perroquets de recycler leurs plumes, et ensuite, alors, tu vois... Voilà, les j'avais pensé, tu oui, vois, que c'est un mec Un mec. qui aime une fille, Ouais, et disons, donc ouais. Très intéressant. qui lui court après dans la cage. Je vais te bouffer la chatte. Non! Je trouverais ça très bandant, perso. C'est incroyable! On dirait que ton système nerveux central transite par tes testicules! Bon, moi j'en ai. Pardon? Pardon, tu veux te fighter là? Tu veux créer un... Non, non, mais arrêtez, c'est hallucinant le temps qu'on perd avec vos disputes. Arrêtez 30 secondes. Ça va, c'est pas ma faute! Non, mais c'est pas contre toi, c'est pas contre toi, Antoine. On est d'accord. Pardon. Pardon, tu vas parler, Antoine. Hein? Tu me parles à moi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as insulté. Antoine, tu m'insultes. Ah oui, j'ai dit, il faudra qu'on tourne la pelouse. Ah non, moi j'ai entendu Tarlouse. Bon, excuse-moi, avec les oreilles que t'as peut-être entendu gazon Mais vert, attends, mais elles sont très bien les oreilles, espèce d'enfoiré. Non, Antoine, on a marre de tes insultes. Tout le monde. Mais attends, tu crois quoi? Prends la tête comme ça. Moi, tu veux que je te dise? Tu crois que tu fais ton con là, espèce de petit enculé là? C'est toi qui t'ennuies pas. D'accord, on est trois. Espèce d'enculé! Mentalité de merde. Et toi, espèce de sale prognate! Et les gars, j'ai une idée. Mais sinon, ça va? Ça va, ouais. Ok. On est parti trop vite. On aurait peut-être dû trouver une histoire avant. Je pense qu'il nous faudrait juste une idée, le reste suivra. Une idée? Oui. Oh, bon sang, Lucas, tu pourrais réfléchir au lieu de te gratter les couilles. Et puis ne me dis pas que tu vas trouver une idée pour le film en ayant la main coincée dans le pantalon. J'ai une idée. Au fait, tu sais comment ils appellent le Big Mac en France? Ah non. Le Big Mac. Ouais. Oh, fais pas le con là, s'il te plaît. Non, non, t'inquiète, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah, je regarde leur courrier. Le meilleur moyen de connaître une famille, c'est de regarder son courrier. Bah, merde. Je suis coincé là. Super. Non, mais je déconne pas, putain. Mais aide-moi. Putain, mais t'es vraiment con, hein. T'attires que les emmerdes. Écoute-moi, mère Sandrine. Si jamais ils voient qu'ils confient leur bébé à une babysitter dont le copain a la main coincée dans la boîte aux lettres, t'es viré. T'es viré. Alors aide-moi.
Ça vient là. Tu sais, au fond, Sandrine, je crois que tu m'aimes bien. Ah, Sandrine, juste à l'heure. Vous avez vu? Ça se court, hein? Ça se couvre, on crève de chaud plutôt, non? Putain, grouille-toi! Et le CAC 40 est en baisse, hein? C'est bien ça. Oh, vous savez, nous, la bourse. Et la hausse du prix du logement! Putain, grouille-toi, elle arrive la crosse! Crosse! Pardon? Vous devriez mettre boîte aux lettres dangereuse parce qu'elle mord. Vous inquiétez pas, hein, je suis venu la déposer. Je suis Kevin, son copain. Pas son copain, hein. Je suis juste son confident, celui qui est toujours là, sa main sur l'épaule. Mais... Bon bah, j'allais y aller de toute façon. Hein. Je ne veux rien savoir. Je vous croyais sérieuse, Sandrine, mais je vois que vous fréquentez de petits délinquants. Je vous préviens, s'il manque quoi que ce soit à la maison lorsque je reviens, je vous jure que je vous fais coffrer. Des petits délinquants de votre genre, je les connais. Ça crame des voitures, ça fait des canulars téléphoniques pour se moquer de votre nom, ça pique des boîtes aux lettres. Je vous jure que c'est un malentendu, Madame la Duc. Kevin allait partir. Bien sûr, je vais faire comme si de rien n'était. Mais méfiez-vous de mon mari. Lui, c'est pas un rigolo. Oh oh oh, chérie, il faut y aller car le cirque n'attend pas. Et vous les enfants, je vous laisse les clés. Et pas de bêtises, sinon pas un cucu. Bon, c'est bien, on a bien avancé. Par contre, Antoine, est-ce que tu penses qu'on est bien en règle au niveau des 3 unités? Bah, je pense. Par contre, celle de lieu, je crois qu'on pourra en faire une primaire et une secondaire. Qu'est-ce que t'en penses? Vous avez pensé à une scène de cul? Ça c'est sûr, j'y avais pensé. Hein. Et par contre, pour l'ambiance, on n'a rien défini encore. Ouais, faudrait trouver quelque chose qui reflète l'aspect underground, tu vois. Je connais un super compositeur qui s'appelle Aristo Karustami. Katsumi? Non, je pensais à quelque chose de plus trash, à la John Waters. Ah non, moi je pensais plutôt à un truc romantique, conventionnel. Oui, comme Aronofsky. Sensuel. Almodovar? Des beats, des énormes beats. D'accord, mais est-ce qu'on a notre quota de gag pour cette scène? Car ne l'oublions pas, une scène sans gag, c'est comme l'anus d'une pomme. On sait, Antoine. Bon, bah il va falloir aller chercher le grand manuel de la blague, hein. Ah. Tu vas le chercher, Lucas? non mais je peux y aller si tu veux. Non, mais tu as ton problème au cœur. Mais c'est parfaitement réglé, t'inquiète pas. Et puis, il y a ta tante qui est morte récemment, tu sais. J'ai pas de tante. Et ton chien qui a des hémorroïdes. Mon chien n'a pas de rectum, tu le sais très bien. Bon, tu y vas, Lucas, s'il te plaît. Bon, Antoine, viens. Viens t'asseoir, il faut qu'on parle. Écoute, voilà. Bon, c'est un peu dur à dire, hein. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on se retrouve seuls tous les deux. Oui, c'est pas trop macabre. Non, mais pas du tout, c'est pas ça, non. Je voulais avoir un sujet sérieux avec toi. Qu'est-ce que tu penses de Lucas? Tu le trouves comment? Lucas. Bah, il est plutôt beau gosse. Depuis son opération, en plus, il est un peu plus. Je sais pas. Non, mais de quoi je veux pas me taper Lucas. Non, je te parle en termes de. Dans le groupe, pour le scénario, tu le trouves comment par rapport à nous, je veux dire? Un mot simple. Oui, en un mot. Atypique. Atypique. C'est bien atypique. Je te rappelle que hier, il nous a dessiné la meilleure façon de couper les jambes d'un nain pour qu'il suce mieux. C'est une prestation, enfin, oui, c'est un happening, une sorte d'app. Où tu vas? Je sors. C'est vrai qu'il est surprenant. C'est vrai qu'il est un peu surprenant. Non mais t'as raison, il fait que nous donner des idées à la con et ça nous ralentit grave dans notre boulot quoi. Ouais, on n'a plus le temps. Et je pense que s'il agit comme ça, c'est parce qu'il se sent rejeté, tu vois. Et alors? Eh ben, j'ai lu un article dans Le Monde diplomatique qui dit que quand une personne se sent rejetée, elle se sent obligée de se faire remarquer en donnant plein d'idées. Eh ben, si on fait semblant de s'intéresser à ce qu'il dit, il va se sentir revalorisé et du coup il va arrêter de nous embêter. Oh, c'est pas un peu dangereux ça?
Non, on fait juste semblant de tenir Ah, en compte ses idées, tu vois, voilà. Et surtout, faut qu'on se dépêche. Il se passe des choses bizarres dans cette maison. Figure-toi que la dernière fois, j'ai retrouvé dans le congélateur des restes de... Parlez de moi. Non, pas du tout. Hein. On parlait de sa grand-mère. Oui, sa grand-mère est une tomate. Ouais, ça n'a pas été facile tous les jours. Ok, j'ai le DVD du manuel de la blague. Bienvenue dans le monde de la blague et de la cocasserie. Vous cherchez à épater vos amis? À réussir dans le showbiz? À trouver des blagues croustillantes pour votre prochain film sur les babysitters? Ce CD-ROM est fait pour vous. Cliquez sur l'onglet de votre choix. Bon, donc on commence par les cascades. Non, on va mettre l'humour pipi caca, c'est très bien, l'humour pipi caca. Vous avez cliqué sur l'onglet Humour pipi caca. Excellent choix. On va se fendre la poire. Leçon sur l'humour pipi caca. L'humour pipi caca remonte à la nuit des temps. Déjà l'homme préhistorique, pour détendre ses camarades après une dure journée de chasse au mammouth, déclamait de grandes tirades sur ses frasques scatophiles. Puis au Moyen-Âge, de nombreux philosophes pratiquèrent cette forme d'humour décapante. Qu'est-ce que l'univers? Pardon. Jusqu'à notre ère, où même certaines célébrités sont devenues des idoles de toute une génération grâce à cet humour ravageur. Tout le monde fait des pêches et tout le monde pète. Le pape il pète, vous mademoiselle vous pétez, bah Mitterrand il pète, ben il pète, qui lui pète, on peut péter, fait un paix. Un gros paix, un paix, un autre paix. On se pète dessus, v'là un paix, c'est un paix. Bon, c'est fini, on peut remettre les cascades maintenant. La rubrique cascade est là pour vous aider à réussir toutes vos chutes et dégringolades en tout genre. Pour réussir une bonne scène de chute, tout d'abord, vous munir d'une peau de banane. C'est un peu éculé comme humour, hein. Éculé toi-même. Tu as raison, cette blague semble éculée. Ah, je l'avais dit. Mais la règle de tout bon humoriste est toujours la même. Trouver un élément nouveau, un élément surprenant, il faut innover. Rajoutons donc un élément nouveau à la situation. Voilà. Grâce à ce genre de situation, vous pourrez faire hurler de rire tout votre entourage. Oh putain! Oh les gars, ça m'a donné une idée! Je suis désolé Sandrine, hein. Je voulais pas te foutre dans la merde. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans cette chanson. Elle s'intitule Je suis désolé Sandrine, je voulais pas te foutre dans la merde. Alors j'y vais. 3, 4. Je suis désolé Sandrine, je voulais pas te foutre dans la merde. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Tu m'aides? Entre. Bon, essaye de pas merder, hein. Les parents arrivent dans 3 heures. Tiens, va voir comment va le bébé. Gousi Gousi. Ah, il va bien, hein. C'est joli ce que tu joues. Ça me fait penser à Petrucciani. Tu connais Petrucciani? Oh, tu sais, moi, les pâtes... Ça fait un moment que j'ai remarqué tes petits regards coquins. Je me disais que peut-être qu'on pourrait faire un petit bout de chemin ensemble, puis faire des voyages, se dire des choses insensées, tu vois. Enfin,
partager des moments de tendresse. Puis, je sais pas, peut-être s'aimer. Qu'est-ce que t'en dis? Oh mon Dieu! Oh! Faites quelque chose! Ouf. Ouais, c'est génial ça. Faudrait mettre un plan du bébé déchiqueté, tu vois. Oui, bah je sais pas, niveau budget, ça va être chaud. Perso, je suis d'accord pour la peau calcinée. Mais les boutons purulents qui éclatent avec la chaleur, ce sera dur à faire au maquillage, hein. Passe-moi le sel. Bon, par contre, pour les yeux qui sortent des orbites, il n'y a aucun problème. Tu reprendras du foie? Oui, je repasserai chez le boucher, mais alors, il aurait des viscères pendants. Mais non, il parlait du plat. Ceci dit, le liquide céphalorachidien pourrait s'échapper par les oreilles. Ça rendrait super bien en HD, je pense. Mais ça pourrait les exciter, tu vois. Et après, ils iraient dans la chambre. J'étais complètement... Génial! Vas-y, Lucas, continue, développe. Ah ben... Ben, il pourrait prendre à deux le cadavre du bébé. T'aimes ça le gazpacho? Pauvre enculé de ta mère! Ah! Ouais. Il y a de l'idée. Enfin, là je pense déjà que Sandrine devrait plus, tu vois, commencer à... Ok, c'est bon, on reste calme, hein. Ça arrive tout le temps, ce genre de truc, hein. Oh, putain, non, en fait, non, ça arrive jamais. C'est une blague alors, hein. C'est une blague, hein. Putain, c'est une blague, dis-le. Ça va bien se passer. C'est ta faute, hein. Ah, c'est toi qui l'as tué. T'as tué un enfant. Je vais appeler les flics, je vais te dénoncer. Je suis con, c'est une lampe. Écoute Sandrine, je reviens. T'es autant dans la merde que moi. Si les parents reviennent, on prend perpète, tous les deux. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'on maquille l'accident suicide? Exactement. C'est ce qu'il faut faire. T'es d'accord, il était dépressif, t'es d'accord? Mais il avait qu'un an. Mais très intelligent. Et c'est pour ça qu'il a maquillé son meurtre en suicide. Tout se tient, il n'y a plus qu'à appeler les flics. Ok. Il y a quelque chose qui va vraiment pas. Ouais, c'est un peu capillotracté. Bon, attendez, j'ai une meilleure idée. Et si Sandrine, au lieu... Si les parents reviennent, on prend perpète, tous les deux. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on trouve un autre bébé? Exactement. Les parents rentrent dans 3 heures, on a largement le temps. Puis les bébés se ressemblent tous. Moi je veux bien essayer, mais on n'aura jamais le temps d'en faire un. Non, laisse-moi m'en occuper. Je reviens dans 1 heure. Appelle-moi s'il y a un problème. Et je fais quoi avec le corps? Écoute Sandrine, le corps est une machine complexe. Prends ce livre, il t'apprendra tout sur le corps et son fonctionnement. Commence par le système lymphatique, mon préféré. Allez, j'y vais. Et tout chousse. Que je te quoi? Non, laisse tomber. Elle va être folle de moi. Faudrait que je trouve un truc à dire, comme dans les films américains. Allez, mais trouve un truc là. Sandrine? Rosebud.
beaucoup dans ma carrière, mais la sienne est vraiment énorme. Mais nous apprenons à l'instant qu'un drame absolument horriblifiant vient de se produire dans un cirque marseillais. En effet, le feu s'est propagé à une vitesse effroyable. Retrouvons tout de suite deux artistes qui vont pouvoir témoigner de l'ampleur de la catastrophe. Alors, il y avait un incendie. Moi, j'y voyais eu, là, j'étais pas qui. Oh, ah, il y a eu. Mec, comme ça, il parle de couille. Alors, moi, je lui dis, moi, c'est couille. Oui, le plus dur a été de faire entrer les gens chez eux. Ils croyaient que les gens qui brûlaient faisaient vraiment partie du spectacle. Les cons. Enfin bon, tout est arrangé. Tout le monde rentre chez soi. Enfin, pour ceux qui ont un chez soi. Car gardons à l'esprit que des milliers de personnes vivent aujourd'hui sans abri. Et encore une fois cette nuit, ils vont dormir à la belle étoile. Et c'est vraiment... Je crois que c'est vraiment invraisemblant. Tout à fait. Et je voudrais adresser un message personnel à Madame Christine Boutin, ministre du Logement. Écoute-moi bien, sale porc. Si un jour tu amènes tes enfants au cirque, prends garde au lion. Prends garde au lion, Christine. Prends garde au lion. 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 Décroche. Prends garde au lion. Allô? Allô? On est fichu là, je suis fichu. On va prendre leur tête, je vais aller en prison et là-bas ils vont tous me sauver. Calme-toi, respire un bon coup et explique-moi ce qui se passe. Le cracheur de feu, il a de la rhume. Bon écoute, c'est rien, c'est une infection bénigne. Regarde page 37. Non mais tu comprends rien là. Les parents vont arriver. T'as trouvé un gosse? T'inquiète pas, je suis là. Ah, je suis heureuse. Oh, comme ils sont si heureux tous les deux ensemble. Et le bébé, comme il a changé depuis qu'il est avec vous. C'est parce qu'il est heureux. Oh oui, que nous sommes heureux. Non, mais c'est de la merde ce scénario. C'est foutu, le producteur va venir, il va nous émasculer devant tout le monde et après il va nous jeter en pâture au lion. Attends, j'ai peut-être une solution. Ouais, attends 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Quoi, Lucas, c'est ça ta solution, de l'alcool? Oui, non mais attends, je t'explique 2 secondes. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. Everything that I do is out of loving you. Ça y est, le scénario! Ah, enfin. J'étais très impatiente. Vous savez, j'ai beaucoup misé sur vous. Alors voyons voir ce chef-d'œuvre.
Allô? T'as trouvé un gosse? Ouais, j'en ai un là. Il y ressemble au moins? Allô? Sandrine, j'espère qu'il ne manque rien. Oh, mais vous avez tout nettoyé? Puis c'était pour faire pardonner de la boîte aux lettres. Il est parti, votre ami? Oui. Parce qu'il était vraiment bizarre. Non mais il va pas bien en ce moment. Il broie du noir. Sandrine, tu ne devineras jamais. Oui, je sais, le rhume, tout ça. T'as des nouvelles avant? Venez vous asseoir. Vous voulez quoi? Un thé, un café? Enfin bon, en tout cas, le bébé va bien, hein. Il dort. Ça oui, il avait l'air mort de fatigue. Oui, mort de fatigue. Je vais voir le bébé. Non, rasseyez-vous, c'est bon. Alors vous voulez quoi finalement? Un café, du thé, un voyage très loin d'ici? Sandrine, je ne plaisante pas. Ok, j'avoue, il y a eu un petit problème. Quoi? Non, mais c'est pas grave, hein. En fait, c'est juste que le bébé a vomi dans le berceau, donc bon, ça sent pas très bon, hein. C'est pas beau à voir, hein. Si j'étais vous, je viendrais pas par là. Vous vous foutez de notre gueule? Ça suffit. Sandrine, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Il a faim. Il manque des pages. Mais c'est pas possible. Je sais pas, vous avez dû la faire tomber ou l'oublier quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne rendrez jamais ce scénario à temps. C'est la fin d'Achier Productions. AAA, signé quelqu'un qui vous veut pas du bien. C'est très mauvais pour vous tout ça. Hein. Enfin, il suffit de la réécrire. Alors, qu'est-ce qui se passait à la fin? C'est-à-dire que je me souviens plus trop, enfin... Mais vous me prenez pour une conne? Vous savez, on avait beaucoup bu. Mais je crois que ça finissait... C'était une fin super, quoi. Mais je vous paie pas pour que vous vous bourriez la gueule, merde! Vous savez, on a écrit Tembo Swiggy comme ça. Hein. Ouais. Rien à branler. Je vous avais laissé largement le temps pour pondre au moins 3 Casablanca. Et je me retrouve avec un ma femme s'appelle Maurice. Même pas achevé. Je vais devoir employer les grands moyens. Regardez ça. Ah non, pas ça. J'ai fait kidnapper ces 3 SDF. À partir de maintenant, à chaque heure de retard, Sylvestre leur coupe un doigt. Sylvestre, quand je prononce le mot doigt, tu en coupes un. D'accord? Mais on y est pour rien! Sur la tête de Lucas! Quoi, quelqu'un vous aurait volé le scénario comme ça, à 2 doigts de la fin. Vous savez, on a beaucoup d'ennemis. Eh bien, amenez-moi ce voleur. J'aurai une petite discussion avec lui et je lui donnerai une correction comme il se doit. Oui, mais attendez, je préférerais une solution pacifique. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Si c'est de lui dont vous parlez, je pense qu'il y arrivera les doigts dans le nez. Oh, fatcheux de con! Ma tante par alliance est décédée. Mais qui va trouver le coupable de ce meurtre horrible? Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous aider à mettre le malfaiteur hors d'état de nuire. Et tout ceci, monsieur, en 24 secondes chrono. Consonne. Voyelle. Consonne. Voyelle. Consonne. Voyelle. En 5 lettres. André. C'est toi,
le coupable. Non, non. Sapristi, je suis fait. Il est vraiment trop fort. Et oui, j'ai fait la lumière sur cette affaire. Coupé! Ah putain, fait mal ces menottes. Bien joué, putain, mais ces menottes elles font mal. Cette journée commençait comme toutes les autres. Mais patron, il y a 3 réalisateurs qui vous attendent dans votre cabinet. Oh, il y a une épidémie de diarrhée. Ce matin, le soleil, comme un rayon de feu, illuminait le ciel azuré où la cigale avait chanté tout l'été. Celle-ci se trouva fort dépourvue dès que son ramage se rapporta à son plumage. Et si ce n'était elle, c'était donc son frère. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que quand on part doucement. Putain, ce que j'adore la poésie quand même. Ah, patron, on se dit dans votre bureau. Oui, je sais, pour l'épidémie de diarrhée. Pardon? Ah, laisse tomber, petit. Jamais pu le blairer, ce con. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Bien évidemment, j'ai étudié votre dossier. Vous savez, c'est juste un dossier Ikea. Il est con. On est trop bien. Il faudra le mettre dans... Quand a eu lieu la disparition? Dans la matinée. Enfin, je comprends pas, on avait bossé dessus toute la nuit et... comme ça. Et dans quelle position? Mais on s'en fout des positions, on est venu pour le vol d'une fin de scénario. Ne mettons pas la peau de l'ours avant les bœufs. Moi, vous m'avez parlé d'une chaîne. Mais non, en fait c'était un calembour. Chaise Ikea, le dossier de la chaise. J'avais compris. Donc, pour résumer la situation, vous avez gravé le scénario sur le dossier d'une chaise, ce qui, soit dit en passant, n'est pas très malin, mais je le noterai pas. Non, écoutez, il était 23h, on avait bu, on était méchés, voire bourrés, et on avait écrit le scénario sur une feuille. Quand on s'est réveillé, la fin du scénario a disparu, et on a vu cette lettre de menace le matin qui disait... Il m'a pas arrêté de faire ce bruit. Arrêtez de faire ce bruit. Bon, écoutez, on va faire simple. Vous allez me donner la liste des suspects, et on se revoit d'ici une... 2 jours. Messieurs, je ne pourrais pas interroger toute la population arabe. Mon premier suspect était un acteur trop tôt rattrapé par la rudesse de Dame Nature. C'est combien la pipe? 50. Putain, 50. J'ai bien augmenté. Merci. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Monsieur Super Éléphant, c'est bien vous ou est-ce que je me trompe? Très fort. Qu'est-ce que vous voulez? Serveur, je voudrais un jus de goyave bleu. Merci. Voyez-vous, monsieur, je suis venu vous parler. En effet, vous êtes accusé d'avoir soudoyé, autrement dit volé, la fin du nouveau scénario d'Achillée pour le coup. Vous croyez pas qu'ils m'ont assez attiré d'ennui comme ça? Vous savez, monsieur, c'est quand même grâce à eux si vous êtes devenu une super star. Je ne dis pas ça pour pas moi.
leur défense. Bon, écoute-moi bien, Charlotte de Médeux. Tu ne connais rien de ma vie, alors dégage. C'est à cause d'eux si j'en suis arrivé là. Le petit Archibald de Denis est né le 8 juin 1948, à Aiglonnières, dans l'Essonne, entre une déchetterie et le monsieur bricolage du quartier. C'est là qu'il suivra une scolarité houleuse jusqu'au BEPC. Dès son plus jeune âge, il se sent différent. Porteur malheureux d'un 47e chromosome habituellement retrouvé chez les espèces du genre Elephantus, sa mère est danseuse nue à Jaipur, et son père, dresseur de pachyderme au cirque Grus. Souvent sujet à colibé au sein même de sa propre famille qui envisage de plus en plus de l'euthanasier, et pourchassé sans relâche par les milices poujadistes en 1956, il commet sa première fugue aux États-Unis où il devient très vite SDF. C'est dans le Wisconsin qu'il rencontre le réalisateur Ridley Scott qui lui offrira son premier grand rôle au cinéma et des cacahuètes. Il commence alors sa carrière cinématographique comme figurant dans plusieurs superproductions, comme ici Titanic, très émouvant, ou là, dans Le Seigneur des Anneaux. Ça par contre, ça fait peur. Repéré moins pour son talent que pour sa grande trompe, il tourne son premier sitcom, Les Années Acné. Chérie, je t'ai trompé. Puis une rencontre providentielle avec les réalisateurs du truculent Tempus Fugit, le propulsant enfin au sommet de la gloire. Merci pour cet Oscar. Comme quoi un éléphant, ça trompe énormément. Puis tout de suite, c'est l'explosion. Le succès frappe à sa porte et rentre sans s'essuyer les pieds. En 2002, ce touche-à-tout, effaré par le second tour de la présidentielle, sort un single rap, une hymne à la tolérance qui se vendra à 1,5 million d'exemplaires. Présente un super éléphant, dédicace à tous les super animaux. Ouais. Debout de ma tronche, je crache mon flow. Moi j'ai le style comme mon pote Tempo. Ouais. Ouais. Connais. J'ai peur ni des keufs, ni des meufs, ni de Gary Kimovitch, Kasparov, champion russe d'échecs. Car je suis super éléphant et je trompe énormément. Ouais. Super éléphant. Tu la veux ma trompe? Tu trompes énormément. Super éléphant. Après avoir raflé un double disque de Teflon, il devient intouchable. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Comme un coup de massue, les habitants d'Aiglonnières se sont réveillés avec cette sordide nouvelle. Un drame inattendu. Accusé de viol par une mineure de 79 ans, le petit éléphanto adulé des ménagères, qui n'aspirait qu'à devenir géant, n'aspire plus que de la cocaïne et du shit. Tournant dans plusieurs productions pornographiques, Tu la sens ma trompe, hein? dont Les Queues des Savanes de Fred Coppola, endetté, alcoolique, il décide de mettre fin à ses jours le 25 mars 2007 après avoir répondu aux questions d'un enquêteur un peu trop fouille-merde. Mais, attendez. Non, n'essayez pas de me retenir. Ça n'en vaut pas la peine. Non, c'est surtout pas ça. C'est simplement une question. Je crois que... Mais bien sûr. Que faisiez-vous, s'il vous plaît, le jour du vol, monsieur Super Éléphant? J'étais pas là. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pas vous. Cette affaire me donnait du fil à retordre. 5 € le fil à retordre. Merci mon brave. Le prochain suspect, Thierry Ledoux, producteur à ses heures perdues, chez qui je me dirigeais nonchalamment ou nonchalamment. Tiens, c'est bizarre ce mot. Oh Colette! Oui. Comment qu'on dit quand on va comme putain, je sais même pas ce que ça veut dire. Tu veux dire déambulant d'une démarche chaloupée? Bah ouais, dans le genre quoi. Passe-moi le café hein. C'est-à-dire que nonchalant c'est un verbe intransitif. Tu ne peux pas l'utiliser avec un complément d'objet direct qui te suit juste derrière. Oh putain, il me suit depuis combien de temps? Oh, dis que j'étais phlegmatique, j'ai mal aux pieds là. Mais j'étais pas phlegmatique. Je marchais et en fait je m'en battais les couilles, voilà, je m'en battais les couilles. C'est ce que je cherchais comme mot. C'est vraiment la peine de faire des phrases. Bravo. Pourquoi tu me chines pendule comme ça là? Bon allez, hein, on reprend. Donc je disais, en m'en battant les couilles, ben,
Eh merde, je me suis perdu dans ma phrase. Alors attends, le producteur, bon, il habite là. Eh ben moi, j'y vais là. En m'en battant les couilles. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger pendant vos corvées ménagères, mais j'aurais voulu savoir si votre mari serait ici présentement. Je n'ai pas de mari. Vous n'avez pas de mari. Mais je ne suis pas chez Thierry Ledoux, le susdit producteur. Chez elle-même? Oui, c'est moi. Mes parents sont très cruels. Mais vous êtes une femme. Oui. Et vous êtes producteur. Oui. Alors écoutez, je ne suis pas macho, mais j'estime qu'une femme n'a rien à faire hors de sa cuisine. Oui, mais j'ai installé mon bureau dans ma cuisine. Alors ça va. Tout va bien, tout va bien. Que puis-je pour vous servir, jeune dame? Mais enfin, c'est vous qui... Je sais, je plaisantais. Mais alors, pourquoi une charmante demoiselle comme vous vient-elle me rendre visite? Mais c'est vous qui... Cessons nos balivernes. Entre vous, je vous invite à prendre des cas. Achier Production, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est la société concurrente de la nôtre. Elle nous vole de plus en plus de parts de marché. On commence à avoir du mal à joindre les deux bouts. Eh bien, ça tombe bien, si vous voulez, j'ai leur numéro. En tout cas, j'ai toujours voulu voler leur scénario. Tiens donc. Elle avait un alibi alors. Où est mobile? Colette, comment on dit le truc qui fait que c'est peut-être toi que tu as tué le mec? Ah, ta gueule, hein? Que faisiez-vous le 14 juillet? Ah, ben, je me suis réveillée vers 8h30. Non, je me suis levée vers 9h30. 35. Mais c'était vraiment dans les vapes. En fait, la journée a vraiment commencé vers 10h30. Je me prévois un programme de folie. Mais j'ai pas fait grand chose. Et là, je me dis, je n'avais pas pris mon petit déjeuner. Vous savez ce que c'est les animaux? Vous avez des animaux? Mais il est si mignon, il me quitte pas. Enfin, Pendant que la suspecte m'énonçait différentes informations capitales pour la suite de l'enquête, je pensais qu'elle commençait à me plaire. Je décidai alors de dégrafer flegmatiquement ma chemise tout en laissant mon esprit vagabonder vers différents fantasmes érotiques divers et variés, notamment celui dans lequel je me en me touchant les... Et c'est là que je lui dis, non, Excusez-moi, pardon, Thierry. Ah, non, ça va pas le faire. Est-ce que je peux vous appeler Riri, comme la fille de Donald Duck? Ça fait déjà plus... Plus canard. Oui, plus canard, mais surtout plus féminin, quoi. C'est pas très féminin. C'est quand même Riri, le neveu de Donald. Pardon? Tu veux dire le fils de Donald Duck? Riri? Le petit, il a eu présentement avec sa femme Daisy. Mais non, puisque c'est Della Duck qui a envoyé les petits chez Donald après l'hospitalisation de son mari. Il avait été victime de l'explosion d'un pétard qu'ils avaient mis sous son fauteuil. Mais alors, qui est la mère de Donald Duck? C'est Hortense Picsou, fille de grand-mère Picsou et sœur de Balthazar. Mais alors, Donald est le neveu de Picsou? Oui! Ils sont seul héritier? Oui! Mais c'est ça le mobile! Oui! Dis donc, j'ai oublié de te demander... Oui, je suis séropositive. Non, je m'en fous de ça. Mais est-ce que c'est toi la responsable du vol? Mais non,
Je t'ai dit que je m'étais levée à 8h30. Oui, j'ai vraiment commencé à bouger à 10h30. De toute façon, c'était fini, donc c'est la même chose. Cette expérience avec Thierry m'avait soulagé. J'étais plus apte à rencontrer le troisième suspect. Un certain... Gilbert Kubrick. Enchanté. Ah, moi, je suis un grand fan. Un très grand fan. Oui. Comprends. J'ai vu par exemple Shining. Non, Shining. Shining. Et l'autre là, qu'est-ce connerie, l'histoire des pamplemousses automatiques là. Non. Orange Mécanique. Ah ouais. Ah oui, oui. Ah ben, tu sais quoi? Depuis ce jour où j'ai vu le film, je n'ai plus jamais bu de jus d'orange tellement j'ai eu la pétoche. Ah, de toute façon, on s'en fout. Ça, c'est de mon cousin, Stanley. Moi, je réalise des vrais films. Des films qui en ont. C'est pas. En parlant de films, à votre avis, quel est le but de ma visite inopinelle? Eh bien, je suppose que je suis encore coupable. Coupable? Coupable de quoi? De réaliser des films géniaux. Mais qu'est-ce que vous croyez, vous, là? Que vous êtes le premier à me rendre visite? Mais je suis harcelé. J'ai pas une minute à moi. Ah, vous entendez? Ah, ben vous l'avez entendu, là. Ah, pas une minute. Mais ça y est, hein. Tout ça parce qu'on réalise des chefs-d'œuvre. Ah, une minute. Non, allez. Je n'ai pas assez de temps pour aujourd'hui. Allez-vous-en. C'est pour votre agrandisseur de pénis. Non, vous dis-je. Allez, figez le camp. Posez-le sous le paillasson. Ah, je suis harcelé. Allez donc voir quelqu'un d'autre. Je sais pas, moi, Gus Van Sant ou David Lynch. Ah, tous ces jeunes là qui ont besoin de soutien. C'est pas possible. Remarquez, je les comprends. Hein. Ah, vous savez, je suis pas un mauvais bougre. Hein. Tout ça, c'est parce que je réalise des films géniaux. Regardez. Lui, cet homme-là, ce qu'il aime, c'est les poulies. Ah oui, celui-là. J'ai eu l'idée avant, notre con. Je veux une poulie là, je veux une poulie partout. Amelin Poulie, il va changer votre maison. Bah, j'en ai jamais entendu parler. Comment? Je sais pas, non. Ah, pourtant, quand il est sorti, c'était la folie. Ah, la folie, j'étais complètement fou. Dépression. Ah, ils m'ont interné 3 mois, hein. Et à ma sortie, j'ai compris. J'ai compris que je devais faire des films plus poignants. Le film de la maturité. Ma mère l'ouvrière. Ah. Mais les gens n'ont pas compris. Ils n'étaient pas prêts. C'est là que j'ai tenté le grand saut. 12 mètres. Une seule jambe cassée. Et là, j'ai rebondi. Oh. Porter du latex? Non. J'ai rebondi dans ma carrière. J'ai décidé de faire de l'action. Terminator veut te tuer. Et il est ici pour te tuer. Tu ne peux pas lui échapper. Oh! Qu'est-ce que c'est? Une installation. J'ai pas vu une chose qui me paraît impossible. Mais vous voyez ce que je vois, mon adjudant? Il est insensible à la douleur et il sonne creux. Va te faire foutre, connard. Ça, connard. Entrez. Entrez. Allez-vous-en. Foutez-vous les dents. Je reviendrai.
Et là, ça a été l'explosion. Fuite de gaz. Ma maison détruite. J'ai tout perdu. Tout. Heureusement, j'ai été hébergé par mon amie fétichiste, Sophie. Ça va, Sophie? Oui, oui. Renversez-moi du café brûlant. Brûlant, s'il vous plaît. Écoutez, tout cela me semble très flegmatique. Hein? Belles images, sous-titrage télétexte. Mais cela ne nous dit pas... Quelles sont les prochaines sorties? Justement, vous en parlez. En ce moment, je bosse sur un scénar fabuleux, fantastique. Vercingétorix 2400. Attendez. On ne va pas chercher midi dans une botte de foin. Connaissez-vous le fameux plat alsacien sous-nommé flamencu? Le truc avec de la béchamel, là? Et des oignons. Oui. Hein. Figurez-vous que la recette de ce merveilleux petit est parue dans le numéro de Muscles et Finesse le 19 juin 2004. Il vous aurait donc été très facile de vous le procurer afin d'en découper les caractères. Oui. Je suppose, oui. Cessez de me prendre pour une cruche, où je vais vous montrer qui je suis. Je suis Tom Cruise. Oh. Non, je déconne, bien sûr. Mais en tout cas, vous ne me semblez pas très net. Vous êtes même un peu flou, hein. Voilà, comme ça c'est bon, hein, voilà, c'est bon. Je vais vous dire, moi, ce que vous faisiez la nuit du 14 juillet. Vous avez pénétré par la fenêtre dans l'appartement des 3 talentueux réalisateurs d'Achillé Productions. Vous avez attendu à droite dans le placard à balai. Non, pas là, c'est les toilettes. Ensuite, quand ils se sont endormis dans leur vomi, vous avez forcé la porte. Vous avez piqué la fin du scénario, découpé des lettres dans un magazine, rédigé une menace. Vous avez bu un café? What else? Téléphoné à votre grand-mère? Mamie, tu ne devineras jamais où je suis. Et vous vous êtes enfui, ni vu ni connu. J'ai fait la lumière sur cette affaire. Ah bravo, Sherlock. Félicitations. Tout ça ferait un très très bon scénario. Mais... Ah, merci, excusez-moi. Vous avez oublié un léger détail. Ce soir-là, ma grand-mère est morte. Et elle va mieux? Oui, elle s'est remise. Alors, ça va. Mais attendez, vous avez 2 grands-mères. Trop tard! Alors, on dirait qu'on s'est pris un râteau dans cette affaire, hein? Mais où suis-je? On m'a encore bourré la gueule. Barbara, c'est toi? Je t'ai déjà dit qu'on ne devait plus se voir, tu n'as que 12 ans. Putain de tronçonneuse qui ne marche jamais! Alors, bien dormi? Mais nom de Dieu, mais c'est vous! Quel jour sommes-nous? Nous sommes le 20 juin 2949. Je vous ai cryogénisé il y a 900 ans. 900 ans? Mais dans 900 ans, ouais. On peut manger par le cul? Non, enfin, c'est une blague. En fait, vous avez dormi 20 minutes. J'ai à peine eu le temps d'aller couper du bois. Mon Dieu, mais vous êtes un monstre! Après.
Et je vous conseille de ne pas bouger d'un orteil. Vous êtes relié à une bombe TRX-89. Si vous lâchez ce bouton rouge, c'est une école du Gabon qui part en fumée. C'est là? Là. Oh, vous êtes un monstre. Non mais ça va là, on dirait que vous vous en foutez. Alors je m'emmerde à construire un dispositif super compliqué, ça me prend des heures. Et puis là, vous êtes comme ça, stoïque. Non, mais le Gabon. Moi j'en connais plein, hein, je veux dire. Marcel au bar, lui, c'est un Gabon. Alors, Gabon. Mais qui est con. Vous avez fait quelques erreurs dans cette enquête. Certes, je suis venu cette nuit-là voler le scénario. J'en avais besoin. Je n'avais plus d'inspiration. Mais certes, je me suis introduit chez les réalisateurs bourrés de talent. Mais vraiment bourré. Tu reprendras un petit verre de talent? Non, je suis déjà bourré. Mais qu'est-ce que vous avez vu alors? C'est bon, tu as mis la lettre? C'est bon, tout est prêt pour demain. Alors viens te coucher. Je le savais depuis le début. Non. Bah, ça m'a même pas traversé le concombre. Voilà. C'est vrai. Mais aussi vous agissez comme un coupable. Pourquoi m'avoir attaché? Bah c'est vrai ça. J'ai rien à me reprocher en fait. Mais détachez-moi. Justice doit être rendue. Hé, attendez. N'oubliez pas, hein, pour le Gabon. Ne t'en fais pas. Je n'oublierai jamais Marcel. Encore un doigt. Et ben voilà, c'est le 36e. 36e? Mais c'est pas possible, il y avait que 3 SDF. Bah oui, il a dû en prendre un nouveau alors. Ou alors il s'est coupé en le coupant. Ah oui? Il faut chercher, peut-être qu'il y a des deux pieds. Au lion. Des rimes. Freeze! Tout ce que vous direz pour être retenu contre vous sous 5 jours de garantie. Oh mon Dieu, j'ai une palpitation, je mal. Oh, mal titulaire. Arrête, t'es pas crédible là. Je vous accuse, messieurs, d'avoir fomenté un plan diabolique afin d'échapper à vos responsabilités civiles de réalisateur, je dirais, talentueux. Vous n'avez aucune preuve qu'on ait commis de telles atrocités. Ouais. La flamencuche. La voilà, la preuve, messieurs. Putain, je vous avais dit de l'acheter. Je vous arrête. Félicitations, monsieur, j'ai rarement vu ça. C'est vrai qu'une arrestation comme ça, j'ai rarement vu ça. Tout est bien, qui finit bien. Et boum. Voilà, c'est fini. fini. Ouais. Oh, fin. Alors qu'est-ce que t'en as pensé du film? Oh, ben, beaucoup de problèmes de rythme. Hein. Le problème de son, moi, c'est surtout Oh, ça qui me gêne. ah oui, ça... et les faux raccords. Ah oui, à un moment t'es barbu. Ouais, c'est dingue. Bon, le générique est sympa quand même. Ouais, il est bien foutu quand même. Mais il est un peu mou, quoi. Il y a pas de musique en fond ou quoi? Mais c'est pas toi qui devais t'occuper de la musique? Non, la musique, on avait dit. Non, on avait prends ta dit- guitare, prends non, ta mais- guitare. mais Antoine. mais- Prends ta guitare. Mais qu'est-ce que... Allez. Mais... Qu'est-ce que c'est? Je connais que celle-là, alors... c'est Patrick Sébastien. Bon, allez. Là...
Avec moi. La 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 la. La 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 la. Allez, c'est parti. Ce soir, je veux vraiment tout oublier. Ne penser qu'à la fête et à l'amitié. À rire, à chanter. Ça, c'est un mi bémol. D'accord, c'est dur. Ce soir, plus rien n'a vraiment d'importance. Ne penser qu'à la danse et à s'éclater. Merde. Continue, enchaîne. Attends. Et tant pis si demain j'ai un pivert sur l'épaule. Et tant pis si demain mes jambes flageolent. Ce qui est pris, la vie est courte, faut la faire belle. J'ai allumé la mèche, ça va faire des étincelles. Chafoum, chafoum, on pense qu'à faire la fête. Chafoum, chafoum, personne ne nous prend la tête. Chafoum, chafoum, on a changé de planète. Chafoum, chafoum, et on chante à tue-tête. La la. La 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 la. La 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 la. À Ridley, James et Peter. La la. Alexandre Elkann, ma beau gosse. La 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 la. Gérard de Fursac, tu nous manques. On t'aime. Allez l'OM. Et merci à vous. Merci à vous. Gros bisous. On vous aime. Freeze. J'ai des palpitations. My God, j'ai des palpitations. Je meurs. Non, pas le tunnel. J'ai des palpitations. J'ai des palpitations. Je t'emmerde, enculé.